you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que vos proches se portent bien. Si vos proches se portent bien en ce début d'année 2016, tant mieux les frères et sœurs. Alors vous avez pu savoir un tout petit peu ce qui s'était passé à Paris au 18e arrondissement à côté du poste de police. Nous allons tout simplement aujourd'hui vous expliquer ce qu'on a pu voir avec l'IA et ce qu'on a pu entendre, vous donner notre avis. Et tout simplement n'hésitez pas vous aussi également à donner votre avis toujours avec le respect dans l'espace commentaire. Donc avec l'IA on va vous donner... Ok, c'est bon. J'ai fait tomber un gobelet vide, heureusement. On va vous donner la version officielle qui a été donnée par les journalistes. Alors, vous savez que les journalistes, ils sont un peu comme les montages sur YouTube. Ils en enlèvent et ils en rajoutent. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Ils vont enlever certaines choses et ils vont rajouter d'autres. Donc, je vais tout d'abord vous expliquer la version officielle des journalistes. Et après, je vais vous expliquer la version officielle des gens comme vous et comme moi. Des passants qui avaient à côté, quoi. Les passants qui n'ont rien à perdre et rien à gagner dans cette histoire, d'accord? Donc, je vais vous passer l'IA et elle va vous expliquer un tout petit peu ce qui a été dit. Donc, ce jeudi, aux alentours de 11h30, un homme qui tentait de pénétrer dans le commissariat de police de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris a été abattu par les policiers. Donc apparemment, il détenait une arme blanche, donc c'est dit un choir, certains disent un couteau, d'autres disent une hache, et il aurait crié « Allahu Akbar » et les forces de l'ordre lui ont demandé de s'arrêter et ont pu apercevoir sur lui une ceinture d'explosifs. Et après examen et intervention donc de l'équipe de déminage, il s'avère que le dispositif était factice, donc faux. Donc l'identité de l'agresseur a été dévoilée et il s'agirait de Salah Ali. Il est déjà connu des services de police en 2013 pour une affaire de vol en Réunion qui s'était passé dans le Var, et à l'époque il s'est présenté comme une personne sans domicile fixe, donc un SDF, et il est né au Maroc en 1995. Donc pour la police, les motivations de Salah Ali restent encore à définir, mais il penche pour un fait terroriste parce qu'ils ont retrouvé sur lui un petit drapeau sur un papier où il y avait écrit sa volonté de vouloir venger les morts en Syrie. Et c'est dit aussi que les enquêteurs se demandent toujours si c'est vraiment une affaire terroriste ou s'ils n'ont pas eu affaire à une personne qui était tout simplement déséquilibrée. Voilà, donc les frères et sœurs, je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui s'était passé. Donc comme Léa a pu vous le dire, voilà, cette personne a été abattue tout simplement parce qu'elle aurait dit aussi Allahu Akbar et qu'elle aurait eu une sorte de ceinture, d'accord? Donc les passants, je vais vous donner un tout petit peu la version des passants. Alors pour ceux qui vont tout de suite dire ouais les passants c'était des rebeux, c'était des musulmans, pas du tout, d'accord? Voilà, il faut savoir que les passants étaient français aussi, et des pures souches pour certains. Alors ils disent tout simplement qu'ils n'ont pas entendu d'Allahu Akbar, Allahu Akbar qui signifie Dieu est grand. Alors que Dieu est grand, ce mot est très énormément utilisé. Quand admettons tu frappes quelqu'un de plus faible ou que tu fais du mal à quelqu'un ou que tu veux du mal à quelqu'un, la personne te dit Rabbik Bir, en gros Dieu est grand. Dieu est grand et voit tout. Dieu fera les choses à faire pour toi. Moi, je te ferai rien, mais Dieu s'occupera de ton cas. Et Dieu est grand, on le dit dans chaque religion que ce soit musulmane ou une autre religion, on met tous notre Dieu avant tout. On met tous notre Dieu en valeur. Notre Dieu, c'est le plus puissant, c'est le plus grand. Dans chaque religion, en gros, ça voudrait dire que dans chaque religion, mais vous le dites dans une autre langue, mais vous dites Allahu Akbar, Dieu est grand. Mais vous le dites tout simplement pas en arabe, mais vous le dites dans une autre langue. Alors Allahu Akbar, n'importe quel de mes potes français sait exactement le dire aussi. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour savoir dire Allahu Akbar. Tout simplement. Deuxième chose à vous dire maintenant. Les policiers ont tiré au bout d'un moment aussi dans le corps. Soi-disant s'il aurait eu une ceinture s'il aurait eu une bombe. Beaucoup d'internautes ont dit pourquoi ils n'ont pas tiré dans les pieds. Vous allez me dire, tonton, ouais, mais s'ils auraient tiré dans les pieds, dans ce cas-là, il aurait pu envoyer le C4 et tout faire péter. Alors j'ai une autre question à vous poser. Pourquoi ils l'ont pas tiré dans la tête? Pourquoi ils l'ont tiré dans le corps alors que la ceinture est censée être au niveau du corps? Même vous les gars, vous êtes jeunes, vous savez très bien qu'on tire pas sur une bombe. Si le mec, ils ont cru réellement qu'il avait une bombe sur lui, pourquoi tirer à l'endroit de la bombe? S'il risque de tout faire péter? Est-ce que vous maintenant, vous seriez capable de faire la même chose que ce policier là?
rencontrer quelqu'un avec une soi-disant ceinture qui n'a jamais existé, et en plus, vous allez lui tirer dans le corps, là où peut se trouver la ceinture, et vous pouvez faire exploser un immeuble à côté avec tous les véhicules, et vous pouvez tuer plein de civils. Vous le ferez, vous? Vous prendrez le risque de tout faire péter à côté de vous? Non. Si vous devez prendre un risque, c'est soit de tirer dans la jambe du mec, soit d'en mettre une dans la tête pour qu'il passe de la vie à la mort. Mais au moins, vous sauvez tout le monde d'un coup. Et il a été tiré plusieurs fois. Et ils n'ont pas tenté un plein de tête. Ils n'en ont pas tenté. Marion Le Pen, comme vous pouvez le deviner, la famille Le Pen, à chaque fois qu'il y a un désastre, ils sont là à chaque fois pour faire leur petite pub. Alors elle dit merci à nos policiers français d'avoir sauvé. Je vais vous dire un truc les mecs, moi je vous sens pas en sécurité que vous soyez musulman ou pas maintenant. On n'est plus en sécurité, il n'y a plus personne qui est en sécurité. La France a peur. Musulman ou pas, on a tous peur. On a tous peur, on a tous rêve là de ce qui se passe. Et la famille Le Pen est l'une des premières familles qui voudrait être présidente et qui se sert de toutes les tragédies françaises pour essayer de se mettre en valeur. Et les gens arrivent quand même à supporter ce genre de personnes-là. À chaque fois qu'il se passe un acte terroriste, c'est les premiers à l'ouvrir. Tout le monde peut l'ouvrir quand il y a un acte terroriste. Tout le monde peut faire ce qu'ils font. Oh mon Dieu, quelle tragédie. Oh là là, oh mon Dieu, oh que la France soit si. Que... Tout le monde peut le faire. On est d'accord, ça tout le monde peut le faire. François Hollande peut le faire. Tout le monde peut le faire. Eux, ils le font tout simplement parce qu'ils ont envie de se servir de ce qui se passe en France. Ils ont envie de se servir de votre douleur, de ma douleur, de votre peur et de ma peur pour passer président. C'est ce qu'ils ont envie de faire, la famille Le Pen. Ils ont envie de se servir de ce que la France subit en ce moment pour être président. Alors que j'en suis sûr que le jour où ils le seront, ils feront qu'empirer les choses et pas les régler. Et je vais vous dire, que vous soyez musulman ou pas, je vous sens pas en sécurité. Et je me sens pas moi-même en sécurité. Comme je vous dis tout simplement... Je sens pas qu'on est en sécurité, je sens que, on dirait que notre gouvernement est sali de l'intérieur, on dirait vraiment qu'il y a des choses qui se passent qui nous dépassent, tout simplement. Ces policiers ont dit qu'il aurait dit Allahu Akbar, et qu'ils auraient trouvé une carte sur lui alors que les passants disent qu'il n'a jamais été dit Allahu Akbar, ça n'a jamais été dit ça. C'est un truc de ouf ce qui se raconte. Il y a au moins 10 000 personnes qui disent des choses différentes. Les journaux ne disent pas les mêmes choses, c'est toujours mélangé, toujours, il n'y a que du mensonge. Il n'y a que du mensonge, les mecs, pour vous et pour nous. Vous n'êtes pas en sécurité. La seule personne à qui il faut croire, moi je vais vous le dire, la seule personne à qui il faut croire, les jeunes, c'est votre père et votre mère. C'est eux vos présidents. C'est eux qui régleront votre vie. C'est eux qui veulent vraiment vous aider. C'est eux qui veulent vraiment vous sortir de la merde. C'est eux qui vous sauveront réellement. C'est pas ces présidents-là et ces personnes qui se servent du malheur des citoyens français et qui disent à chaque fois, qui crient « Ouais, la France ci, la France ça ». Eux, ils se servent que de ce qui se passe, ils se servent de votre malheur et du mien, de votre peur et de ma peur pour essayer de passer président. Voilà de ce qu'ils se servent, eux, pour essayer de passer président. Et ça m'énerve et ça m'horripile plus que tout, cette famille Le Pen, hein, de voir ce qu'ils tentent de faire pour essayer d'être président. Parce que je vous dis, ils n'ont rien à foutre de ma vie et ils en ont rien à foutre de la vôtre. Tout ce qu'ils veulent, c'est se servir de ce qui se passe pour passer président. Et croyez-moi, je vous le répète encore, quand ces personnes-là passeront président, ça ne réglera rien du tout. Ça fera qu'échauffer les choses. Marine Le Pen fait que foutre la merde. Elle fait sa folle à vouloir parler mal des autres présidents des autres pays, alors que le but est que la France soit un pays respecté, un pays de fraternité, un pays de respect, un pays où on peut dire ce qu'on veut, où on peut dire ce qu'on pense. Elle fait que le dégrader ce pays. Elle fait que parler mal des autres présidents. Et les autres présidents finiront un jour par vous haïr et haïr les Français. Parce que vous l'avez pas entendu dans certains discours, comment elle parle hein, de la famille, de la femme qui gère l'Allemagne. L'Allemagne quand même qui est un pays européen très important. C'est clair qu'il faut dire son avis. C'est clair qu'il faut pas être, on va dire, entre guillemets, vous m'aurez compris, le suceur des autres présidents. Il faut leur montrer que la France est un pays fier et que la France est un pays fort. Mais il faut également leur montrer que la France est un pays qui respecte les autres pays. Parce que si on commence à négliger le respect des autres pays, on est bien dans la merde. Il faut faire en sorte que la France s'entende avec chaque pays pour que s'il y a un problème, eh bien chaque pays soit avec nous et pas l'inverse. Pas qu'il y ait des pays avec nous et des pays contre nous. Et elle est en train tout simplement de faire des choses et de retourner plein de pays, retourner des gens contre nous. C'est tout ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle dit, elle, je pourrais le dire. Oh, citoyens français, je vous promets que la France sera vôtre. Je vous promets que la France, il y aura plus de travail. Je vous promets que les personnes qui sont pas français seront virées de la France pour avoir plus de travail. Arrête de promettre.
Vous nous avez tous promis des choses qu'on n'a jamais eues, les présidents. Vous nous avez tous promis du blabla, du blabla, du blabla, du blabla. Et les Français, à chaque fois, on se les fait. Et les Français, les pures souches, se l'ont fait mettre à l'envers. Et vos parents, ils vous l'ont dit, je pense, pour les plus jeunes, qu'à chaque fois, les présidents ne respectent pas leurs paroles. À chaque fois, c'est que du blabla pour passer. Et une fois qu'ils sont passés, ils vont vers d'autres choses qu'ils n'ont jamais dites. Ils vont faire autre chose, des choses qu'ils n'ont jamais dites qu'ils allaient faire, eh ben ils vont les faire. Et les choses qu'ils ont dit qu'ils allaient les faire, eh bien ils les mettent de côté. Moi je vous dis, c'est bizarre. On trouve une carte sur un mec qui est complètement dérangé, un SDF, une carte de Daesh, comme par hasard en début d'année 2016. Comme l'année dernière, si vous vous rappelez, ce qui s'est passé en début d'année 2015. Voilà, en début d'année 2015, eh bien si vous vous rappelez bien, hein, voilà, il y a eu Charlie Hebdo. Vous vous rappelez Charlie Hebdo? Voilà. Comme par hasard, sur les terroristes, on a trouvé leur carte d'identité. Même des racailles de cité de 16 ans, ils perdraient pas leur carte d'identité dans un supermarché quand ils iront le braquer. Tu vas me dire que des terroristes, des djihadistes, ils vont faire ça, ils vont oublier? Sérieusement. Et le mec, il s'est fait tuer et puis ils ont trouvé la carte sur lui, quoi. Sérieusement, je pense que notre gouvernement est en train un peu de nous manipuler, pour certains. Je dis pas tout le gouvernement, hein, encore heureux. Mais je pense qu'on se fait bien manipuler, autant par le gouvernement que par les journalistes. Et je vous continuerai à vous le dire ça. La seule personne à qui vous faire confiance, c'est à vous-même et à votre famille. C'est les choses les plus importantes. Si vous avez une copine, faites-lui confiance. C'est ces gens-là qu'il faut faire confiance. Hein. Les autres qui ne vous connaissent pas n'ont pratiquement rien à foutre de votre vie. Rien à foutre de votre vie. Ils sont pas là pour vous divertir, comme les youtubeurs. Ils sont pas là. Non, ces gens-là, ils sont là juste pour être président. Hein, pour essayer d'avoir des droits que vous n'aurez pas. Et essayer de faire des choses qu'ils ont envie d'accomplir. Essayez d'accomplir leur rêve à eux. Mais le vôtre, ils vont jamais le faire. Votre rêve à vous, ce que vous rêvez vous d'avoir, vous l'aurez pas les gars. Vous l'aurez pas. Bref, en tout cas j'ai voulu vous parler un tout petit peu hein, de cette personne-là qui est morte. Hein. Ça me fait un peu mal au cœur quand même. Hein. Si ça aurait été un vrai terroriste, j'aurais dit bah bien fait pour sa gueule. Si ça aurait été un vrai mec de Daesh. Hein, j'aurais dit bien fait pour sa gueule. J'aurais été le premier à être fier. Mais seulement ils ont rien trouvé sur lui. Et ce n'était pas une ceinture. C'était pas une bombe. Donc ils étaient complètement torts. Et puis, il faut pas oublier qu'à côté dans la ruelle, il y aurait pu avoir ma mère, il y aurait pu avoir ma petite sœur, il y aurait pu avoir quelqu'un de votre famille. Et cette policier-là, en tirant dans le corps de la personne, n'a fait que les mettre en danger au final. N'a fait que les mettre en danger. Au lieu de lui mettre une balle dans les pieds, et d'intercepter la personne, ou au lieu de lui mettre tout simplement une balle dans la tête, que la personne passe de la vie à la mort, ça aurait été fini. Ça aurait été réglé. Vous savez, quand vous prenez une balle dans la tête, c'est instinctif. Déjà, quand la balle part, le temps que tu entends le bruit, tu n'as plus rien, tu ne fais plus rien, la balle est déjà dans ta tête, t'es déjà par terre. T'es déjà mort, t'es tombé, il n'y a aucun risque. Aucun risque, c'est bon, c'est fini. Alors que quand tu tires dans le corps, tu touches la ceinture, eh bien ça peut faire boum. Ça peut faire boum. Bref. Même vous le savez, je pense qu'il faut pas tirer dans le corps hein, si on voit quelqu'un avec une bombe. Je pense que vous savez plutôt qu'il faut lui tirer plutôt dans la tête. Si on doit éliminer la personne, il faut plutôt lui mettre une balle dans la tête et pas dans les pieds. Dans les pieds, vraiment, si on veut l'intercepter. On lui met plusieurs balles dans le pied, elle aura peut-être pas le temps d'enclencher. Mais c'est vrai que mettre des balles dans le pied, c'est très risqué. La personne, même si elle prend des balles dans les pieds, elle peut enclencher la bombe. Elle peut tout faire péter, elle peut tuer des personnes innocentes. Donc, le seul moyen de sauver les personnes dans la ruelle, c'est de lui installer une balle en plein dans le crâne. C'est le seul moyen vraiment de la mettre par terre KO. Oui, parce que les policiers, faut pas croire, ils ont eu tout le temps de viser. Hein. Parce qu'ils ont fait des sommations. Ils ont sorti leur arme, ils visaient déjà. Donc ils avaient tout le temps de lui viser la tête. Hein. Mais bon, bref. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé les frères et sœurs. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. En espérant en tout cas que vous avez compris le sujet que je vous ai dit, voilà. Donc il y a plein d'informations qui est dites. Donc si je me suis trompé dans certaines choses, excusez-moi. Si j'ai pu en dire des vrais, tant mieux, mais il y a énormément de versions, c'est pour ça que je n'avais pas fait la vidéo tout de suite, mais j'ai attendu plutôt avec l'IA un tout petit peu, un jour ou 2 jours, qu'il y ait plus de versions, qu'il y ait une version officielle, mais les versions officielles, les gens comme vous et comme moi disent que ce n'est pas les vrais, donc voilà, et je crois en des gens comme vous et comme moi, je ne crois plus en la loi, je ne crois plus en la police, ils disent des mensonges, ils sont prêts à dire n'importe quoi pour pas rentrer en tôle parce qu'ils ont tué une personne, mais les personnes, les passants, ils avaient quoi à perdre, ils avaient quoi à gagner, ils avaient rien à perdre, rien à gagner, alors que les policiers tiraient comme ça dans la rue sur un SDF, c'est pas forcément terrible. Bref,
Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas également aussi à la partager. Hein, ça pourrait faire fermer quelques bouches. Ça pourrait faire réfléchir quelques petites personnes. Donc n'hésitez pas à prendre le lien juste en haut. À la partager, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Salam.